Pourquoi as-tu peur du regard des autres? Pourquoi tu te sens comme un bon à rien? Pourquoi tu te sens nul? Pourquoi tu te dévalorises lorsque tu es en présence d'autres personnes? Et surtout, pourquoi tu n'arrives pas à réaliser tes rêves? La réponse à cette question est toute simple. Tu n'as pas confiance en toi, tout simplement. Eh bien, il est là le problème. Mais moi aussi, à un moment donné de ma vie, je n'avais pas confiance en moi. Absolument pas. Cependant, si je suis là devant toi aujourd'hui, c'est parce que ça va mieux. Et pourquoi je le dis? Tout simplement parce que on n'acquiert pas une confiance solide du jour au lendemain. Pas du tout. Au contraire, c'est tout un chemin. C'est un parcours de champion. Une fois que j'ai dit ça, tu comprends donc que la confiance en soi, c'est ce sentiment de sécurité que l'on ressent face à certaines situations difficiles de la vie grâce aux outils ou aux capacités que l'on possède qui nous permettent de faire face à ces difficultés-là. Et si vous voulez en finir avec ce manque de confiance qui vous ronge au quotidien, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vous partage 3 habitudes ultimes pour gagner en confiance afin de réaliser tous vos rêves. C'est parti! Habitude numéro 1, s'entraîner tous les jours. Lorsque je parle de s'entraîner au quotidien, tu dois comprendre que ça s'effectue sur plusieurs points. Le premier point est bien évidemment de penser positivement. Si tu ne crois pas en ta capacité de réussir tes objectifs ou d'accomplir tes rêves, crois-moi, tu n'iras pas bien loin. Alors, se placer devant son miroir et se répéter au quotidien qu'on a confiance en soi, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas assez pour réellement gagner en confiance. C'est un peu comme la motivation et la discipline. La motivation s'estompe là où la discipline commence. Je vais le répéter encore une fois, la motivation s'estompe là où la discipline commence. Et on bascule directement au deuxième point qui est le passage à l'action. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas confiance en toi que tu ne passes pas à l'action. Tu recherches trop une motivation venant de nulle part. Tu recherches sans cesse le moment idéal pour te lancer. Ça ne viendra jamais. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu ne passes pas à l'action. Tout simplement, on va prendre un exemple. Pourquoi aujourd'hui je peux affirmer que j'ai confiance en moi, notamment dans le domaine de la création de contenu? Eh bien, tout simplement parce que au quotidien, j'écris des scripts pour mes vidéos, je tourne mes vidéos, je monte mes vidéos moi-même, je fais des miniatures pour mes vidéos, ce qui me permet de renforcer ma confiance en moi-même. Et si je devais repartir de zéro, eh bien, j'aurais totalement confiance en mes capacités de réouvrir une nouvelle chaîne et de créer du contenu à nouveau. Et ça, c'est la base d'une confiance solide. Et finalement, on tombe dans le troisième point qui est de renforcer tes compétences. Une fois que tu as le bon mindset, que tu penses positivement, que tu es passé à l'action par la suite et donc que tu as appris certaines compétences, le but est maintenant de renforcer celles-ci pour augmenter ton niveau de confiance, pour augmenter ton niveau de sérénité. Et comme l'a dit le célèbre Zig Ziglar, la répétition est la mère de l'apprentissage, le père de l'action, ce qui en fait l'architecte de l'accomplissement. Cela signifie simplement que grâce à la répétition, vous allez apprendre plus. Grâce à la répétition, vous serez constamment en action et grâce à la répétition, vous serez informé de l'avancement de vos objectifs. Habitude numéro 2, se concentrer sur ses atouts. Alors, vous le savez tout comme moi, personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts, des qualités, des forces, mais aussi des faiblesses. Et le meilleur moyen pour avoir confiance en soi, eh bien, c'est de se concentrer, d'être attentif sur ce que tu es capable de faire, sur ce que tu es capable d'accomplir et non sur ce que les autres sont capables de faire. On va prendre un exemple dans le domaine du football parce que j'aime bien le football. Alors, pour ceux qui connaissent le roi Pelé, vous savez sans doute que c'est une légende du football brésilien, si ce n'est la légende qui est à ce jour le seul footballeur qui a réussi à remporter 3 Coupes du Monde avec le Brésil. Et d'ailleurs, j'ai toujours rêvé de souhaiter mes condoléances à la famille du roi Pelé. Et si vous m'écoutez, courage à vous. Bref, revenons au sujet. Vous pensez sincèrement que si Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi s'étaient concentrés sur les atouts du roi Pelé en se disant c'est le plus grand record du monde, restons simplement des joueurs moyens. On ne peut pas être assis à sa table. Vous croyez sincèrement que s'ils pensaient comme ça, ils auraient pu avoir des résultats aussi extraordinaires? En l'occurrence, le fait qu'ils cumulent à eux deux plus de 13 ballons d'or. Pas du tout. Donc, vous comprenez par là que le plus important est de se concentrer sur ses atouts. Alors, se concentrer sur ses atouts demande d'abord d'être en accord avec soi-même. Si vous ne vous aimez pas ou que vous n'aimez pas vos valeurs, peut-être parce que on vous les a obligées ou inculquées de gré ou de force, vous ne pourrez pas vous concentrer sur vos atouts. Ça n'a pas de sens. Vous allez simplement mettre en avant vos défauts plutôt que vos qualités. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur de faire ça. Si vous dites que vous êtes une personne fidèle et honnête, eh bien, vos paroles doivent refléter automatiquement vos actions. Ça, c'est la base. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez simplement dans le déni. Et vivre dans le déni, c'est la pire des choses à faire. Et ensuite, ça demande aussi de se valoriser soi-même. Ça, c'est très important. N'attends pas toujours les félicitations de la part des autres. N'attends pas à chaque instant l'approbation des autres. Personne ne viendra montrer de quoi tu es capable si ce n'est toi-même. Alors attention, certaines personnes confondent la valorisation de soi et l'arrogance. Ce n'est pas parce que tu sais très bien t'exprimer que tu vas narguer les personnes qui ne le savent pas. Pas du tout. Le plus important est de trouver le juste milieu entre le fait de se valoriser soi-même et ne pas tomber dans l'arrogance. Ça, c'est très important.
Habitude numéro 3, s'accorder le droit d'échouer. Bien, dans la première habitude, je vous ai demandé de vous entraîner tous les jours. Dans la deuxième habitude, je vous ai demandé de vous concentrer sur vos atouts. Et c'est la raison pour laquelle, dans la troisième habitude, je vous en supplie les gars, s'il vous plaît, accordez-vous le droit à l'échec. Je ne sais plus comment vous le dire. L'école vous a tellement marginalisé le cerveau au point où échouer est devenu comme un crime. Non les gars, c'est une bêtise de croire ça. Parce que l'échec est nécessaire même lorsque vous voulez développer votre confiance en soi. Ça, c'est très important. Car si vous ne comprenez pas ça, vous serez comme ces personnes-là qui, à la première claque reçue, s'effondrent. Au premier revers survenu, abandonnent. Et c'est dommage. Vous devez comprendre que la confiance en soi, c'est l'art de prendre des risques. Alors, c'est vrai que j'ai emprunté cette définition de l'entrepreneur parce qu'on dit qu'un entrepreneur est un preneur de risques. Du coup, le lien entre confiance en soi et entrepreneur est tout à fait logique. Parce que l'entrepreneur est le personnage qui représente à merveille la confiance en soi. Rappelez-vous, dans la première habitude, je vous ai dit de penser positivement, de passer à l'action et de renforcer vos compétences. C'est ce que fait un entrepreneur. Donc, si vous voulez gagner en confiance, vous savez quoi faire. Et dans la deuxième habitude, il était question de ne pas se comparer aux autres. C'est ce qu'il fait, même s'il peut s'inspirer. D'ailleurs, c'est deux choses complètement différentes et surtout de se valoriser soi-même. Si vous voulez aborder des femmes et être confiant dans le domaine de la séduction, eh bien vous allez devoir prendre des râteaux. C'est la base. Vous allez énormément prendre des râteaux. Surtout si votre génétique ne vous permet pas de conclure au premier rendez-vous comme la plupart de ces mecs charismatiques et élégants qui arrivent à conclure avec les femmes comme si de rien n'était. Vous l'aurez donc compris, vous pouvez développer une haute confiance en vous à condition dans un premier temps de s'entraîner tous les jours en pensant positivement, en passant à l'action et en renforçant vos compétences. Et dans un deuxième temps, de se concentrer sur ses atouts en ne se comparant pas aux autres, mais en se valorisant soi-même. Et enfin, de s'accorder le droit d'échouer, de s'accorder le droit à l'échec. Car la confiance en soi, c'est aussi l'art de prendre des risques. Et rien ne dit qu'en prenant ces risques, on réussira, mais avec la répétition, on pourra y arriver. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres habitudes qui permettent de développer une confiance en soi solide. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Peace out.